des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Imagine un monde où personne ne dit plus « c'est à moi ». Un monde où le cœur prime sur le portefeuille, où l'unité n'est pas un slogan, mais une réalité vécue. Ce monde a existé. Ce n'est pas une utopie révolutionnaire, c'est l'Église naissante. Ils avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ce n'était pas du communisme spirituel, mais le fruit d'une renaissance intérieure. Ces hommes et femmes avaient été saisis par l'Esprit Saint, et soudain, ce qui comptait, ce n'était plus de posséder, mais de donner, de bâtir ensemble sur ce roc inébranlable qu'est le Christ ressuscité. Quand on est vraiment d'en haut, l'attachement aux choses d'ici-bas se brise naturellement. La vraie liberté commence quand on a moins peur de perdre que de ne pas aimer. La vraie liberté commence quand on a moins peur de perdre que de ne pas aimer. Mais voilà, renaître d'en haut, ce n'est pas juste changer de mentalité, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un effort moral. Nicodème, pourtant, maître en théologie, reste stupéfait. Comment cela peut-il se faire ? Jésus ne lui propose pas une méthode, mais un mystère. L'Esprit souffle où il veut. On ne maîtrise pas une renaissance spirituelle, on l'accueille.
Et pour l'accueillir, il faut parfois accepter d'être déraciné de ses sécurités. Oui, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, non pas pour décorer nos vies, être autour de notre cou et mener une vie bien comme il faut, mais pour que face à lui, on comprenne enfin que la vie éternelle commence là, quand on lève les yeux vers celui qui a donné sa vie et qu'on laisse sa lumière refaire notre cœur. Alors si aujourd'hui, on est épuisé, si on se demande quand ce fameux souffle va enfin venir dans sa vie, eh bien on peut se souvenir de la parole du pape François. Jésus n'enlève pas le poids, mais il enlève l'angoisse du cœur. Ce n'est pas la magie des problèmes résolus, c'est la force d'une paix qui tient debout quand tout vacille. C'est ça la vraie force et la vraie paix. Ce n'est pas un Dieu qui te promet que tout ira bien, mais un Dieu qui te promet qu'avec lui, toi, tu iras bien, même au cœur de l'épreuve. Le vent souffle, peut-être là où tu ne l'attendais pas, mais alors laisse-toi surprendre. Parce que c'est le plus grand des plaisirs de se laisser surprendre, et la vraie renaissance commence souvent quand on accepte de perdre le contrôle. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Ô esprit très saint,
Considérée par certains théologiens comme la sainte qui a le plus aimé l'Église, Catherine de Sienne, religieuse dans l'ordre des fraternités laïques dominicaines dès 16 ans, marque son époque par son implication dans les conflits opposant la papauté aux principales villes italiennes telles que Florence. Elle est aussi l'instigatrice du retour à Rome de la papauté, exilée à Avignon. Pour ses hauts faits et la richesse de ses écrits, le pape Paul VI la déclare docteur de l'Église en 1971. Bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vie hors norme de cette sainte au caractère bien trempé. Sainte Catherine de Sienne. Catherine naît en 1347 à Sienne, en Italie, et est la 24e enfant des Benincasa, modeste famille d'artisans. Elle a dès sa petite enfance le désir de se consacrer à Dieu, allant à l'encontre de ses parents qui la voulaient plutôt épouse et mère. Déterminée, la petite Catherine s'oppose fermement à sa famille, menant une vie d'ascèse et de privation, se nourrissant principalement de pain et d'herbes, ce qui lui vaut d'être considérée par certains comme sainte patronne des anorexiques. Sujette très tôt aux extases, elle a, à 6 ans, la vision du Christ habillé en pape qui la bénit, la réconfortant dans sa décision de le servir. Après avoir convaincu sa famille de son engagement, elle rejoint la communauté religieuse des Sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique, où elle s'illustre dans la rénovation de l'ordre dominicain et la médiation dans les conflits divisant l'Église et certaines villes italiennes. Influençant fortement le pape Grégoire VI, elle amène à quitter Avignon, devenu siège des papes, pour retourner à Rome. Elle œuvre également pour l'unité et l'indépendance de l'Église. La pacification entre la papauté et la ville de Florence, alors en guerre. Elle meurt à Rome en avril 1380, à 33 ans, comme le Christ, épuisée par ses privations volontaires et son incapacité à se nourrir. Ses derniers mots sont « Père, entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit ». Sainte Catherine de Sienne est la première femme avec Sainte Thérèse d'Avila à être déclarée docteur de l'Église. Sa dévotion, sa confiance et son amour inébranlable, même pendant les épreuves, sont un exemple à suivre pour tout chrétien. Ces extases mystiques, contenues dans l'ouvrage « Le dialogue de la divine providence » et d'autres nombreux écrits, confirment, s'il en était besoin, sa grande spiritualité. Elle découvre en effet qu'elle peut vivre avec Dieu, qui est présent à l'intérieur d'elle-même, dans l'âme. Elle nous donne ainsi la clé pour accueillir Dieu perpétuellement, non pas seulement au dehors, mais au tréfonds de nos âmes, en union spirituelle qui nous fait ressentir mieux l'amour et la bonté de Dieu pour nous. Cette demeure du divin en l'âme permet aussi de mieux se connaître et évoluer sur le chemin de la sainteté. Infatigable voyageuse pour de nobles causes, elle lutte pour ses convictions médiatrices, inspirées de conflits, surtout ceux divisant l'Église et la papauté. Catherine de Sienne est canonisée en 1461 par Pie II. Jean-Paul II la proclame sainte patronne de l'Europe en 1999, alors qu'elle est déjà protectrice officielle avec saint François d'Assise de l'Italie. Une anecdote nous édifie particulièrement sur la détermination de Catherine de Sienne d'entrer dans les ordres. Elle fait secrètement vœu de chasteté à 7 ans, et vers ses 12-13 ans, lasse des refus de sa famille et de leur entêtement à la pousser dans la voie du mariage, Catherine coupe sa chevelure magnifique, renonçant ainsi à toute coquetterie. Ses parents mécontent la chasse de sa chambre, ils la relèguent aux tâches ménagères, en lieu et place de la servante. N'ayant plus d'espace privé pour prier et méditer, la jeune fille fait de son âme une cellule intérieure emplie du Christ. Peu après, elle fait un songe dans lequel saint Dominique lui offre un lys et un habit des sœurs dominicaines, en la rassurant sur sa prochaine appartenance à cette congrégation. C'est pourquoi vous la voyez sur ces icônes avec cette fleur de lys.
C'est la fin de cet épisode sur Sainte Catherine de Sienne. Merci de vous être joints à nous. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et nous finissons bien évidemment par une prière où nous allons demander à l'Esprit Saint de venir en nous, une prière écrite par Sainte Catherine de Sienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée, réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père Saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ, amour, ainsi soit-il. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.